La parole de Dieu, c'est-à-dire autour de Dieu. La parole, c'est Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons laisser Dieu nous parler, me parler premièrement à moi. J'ai besoin de la parole de Dieu. Tu en as besoin ce matin, les temps sont difficiles. On vit de plus en plus des temps difficiles. Il est temps maintenant vraiment que je fasse un effort, que tu fasses un effort et on comprenne surtout des décisions. Amen. Ça servirait à rien ce matin d'écouter la parole de Dieu et de sortir d'ici et de dire même, je reconnais que c'est comme ça Seigneur, mais de ne pas pratiquer, puis de continuer dans ce que nous sommes. Ce qui compte, c'est aujourd'hui de dire, Seigneur, je reconnais que c'est comme ça, et je reconnais que c'est ce que j'ai besoin. Alors écoutez, quelqu'un qui est sincère, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui dit, ben, peut-être Seigneur, moi j'y arrive pas. Et pour le moment, Seigneur, je l'ai pas, mais je reconnais que c'est vrai. Amen. Et c'est là que Dieu nous bénit. Amen. C'est là que Dieu nous permet de pratiquer, parce que tout vient de lui. Voulez-vous compris Dieu ce matin? On va demander au frère qui est devant, qui prie le Seigneur. Tu pries le Seigneur pour nous tous. Nous voulons te glorifier. S'il te plaît, Jésus. Dans tes mains. Que toi Seigneur, merci. Toi le devil sous nous devil. Ti ma upra lo fe glan tutte hele godat. A chi ci gina che to ritirola. Il auto fait men chun baro devil Seigneur maître. Ti te voli garil far ti anastirola. Manifeste de toi. Mais Arthur al mensa baro devil vel il far. E to chi nego baro devil chi la lo himblo. Ti c'è le scovas quanto scodinari. Au fait di che tsarla bordel gelodi tire même pas to hele go gaisto c'est grâce pour tirola bordel pour tirer kangri pour tirer chave bordel a chi ci kamashuna kunas dirishima ti complet la maroji bordel pas chrome angleterre mais ta main puissante au nom de pour Jésus ton serviteur qui est là que ça soit Seigneur le canal de la bénédiction amen. Que toi tu as envoyé, pas des hommes, Seigneur, éprouvés par le Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci ce matin. Alléluia. Tu pourras t'applester. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais que nous puissions retrouver l'intimité avec Dieu. Amen. Ce n'est pas une reproche. Vous avez écouté ce que j'ai dit? J'ai pas dit j'aimerais que vous retrouviez, j'aimerais que nous retrouvions. Amen. Ça veut dire que je suis avec vous ce matin dans le message, j'ai besoin de Dieu, et je veux retourner à cette intimité avec Dieu. Serviteur, pasteur, tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, laisse le message nous parler ce matin, et on verra si moi et toi, en réalité, nous sommes dans l'intimité de Dieu, ou alors nous avons partagé avec l'esprit du monde des choses qu'on n'aurait jamais dû partager. Le message de ce matin, ça va être transporté vers le palais royal ou alors transporté dans le royaume de son Fils. C'est deux choses qui se passent sur la terre aujourd'hui. C'est que Dieu nous a promis dans le livre de Colossiens, il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et ça, c'est déjà ici. Il est important, je pense, qu'on le comprenne. S'il ne me transportera pas lors de l'enlèvement dans le royaume de son Fils, il m'a déjà transporté, d'après le livre de Colossiens, spirituellement, en esprit. Nous sommes déjà transportés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire qu'on vit ici, sur la terre, et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Père, je te demande de les protéger. Ils sont dans le monde, mais ils ne se font pas partie du monde. » Ça veut dire que il nous a déjà transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves de Satan, esclaves du péché. Nous sommes, si vous voulez, esclaves de Dieu. Et cet esclavage-là n'est pas le même esclavage que nous étions avant. Parce qu'avant, Satan avait fait de nous des marionnettes. Il faisait de nous ce qu'il voulait et il nous menait où il voulait. Et quand Dieu parle d'esclave, il parle plutôt de serviteur. Ça veut dire de quelqu'un qui a décidé de servir son maître et qui a décidé volontairement de dire, Seigneur, toute ma vie, je te servirai. Amen. Pour ça que la Bible dit avec raison, Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est magnifique ça, de servir avec Dieu qui sert. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi.
Je suis venu pour servir. Amen. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour être servi, on n'est pas là pour recevoir la gloire. Le psalmiste dit non pas à nous, Seigneur, la gloire, mais à toi. Transporter dans le royaume de son Fils, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que dans un monde impie, et puis ce monde aujourd'hui est arrivé à un niveau, si vous voulez, le péché arrive à son comble, mes frères et sœurs. Vous le voyez, je pense que vous le comprenez. Le péché touche aujourd'hui à son comble. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, tu peux me dire ce matin, le péché a tout le temps existé, puis tu aurais raison. Mais le péché n'a jamais été légalisé comme aujourd'hui dans le temps où nous vivons. Jamais on a connu un temps où le péché est autorisé, légalisé. On a donné aujourd'hui une licence pour le péché. C'est une autorisation de pécher, une licence. Quand tu veux faire du tennis ou du golf, il te faut la licence du club, sinon tu ne peux pas accéder. J'aimerais vous dire que le monde aujourd'hui transmet des licences, des autorisations de péché au monde entier, et la pudeur a disparu, le respect a disparu, un monde de débauche, pardonnez-moi, un monde de péché, un monde où aujourd'hui tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et personne ne rougit plus, personne n'a plus honte. Nous sommes dans ce monde-là. Et Dieu dit dans sa parole, je vous ai transporté de là. Amen. Le mot église, par ce mot même, veut dire séparé, mise à part. C'est-à-dire que nous avons été par un miracle de Dieu transportés. L'église n'a pas part, si vous voulez, à la puissance des ténèbres qui s'abat sur le monde entier aujourd'hui. L'église, logiquement et bibliquement, devrait être séparée de ce monde. Père, je te demande pas de les ôter, de les enlever pour le moment toujours. Je te demande de les garder. Amen. Ça veut dire que vous le vouliez ou non, quand on décide de se laisser dans les mains de Dieu, il y a un miracle qui se fait. Amen. On est transporté de ce monde impie où personne ne résiste plus au péché, où l'attirance du luxe, du péché, des choses de la vie sont énormes aujourd'hui. Les gens de 50 ans en arrière n'avaient pas cet attrait, cette attirance, cette puissance de séduction comme nous connaissons nous aujourd'hui. Ça a tout le temps existé, mais à un niveau, un pourcentage plus bas. Aujourd'hui, le pourcentage est très élevé. Si nous arrivons à se séparer du monde, vous pouvez dire merci Seigneur pour la grâce que tu me fais. Transporte-moi, dites-le tous les matins, que je dise tous les matins, transporte-moi aujourd'hui dans le royaume de ton Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transporte-moi, isole-moi spirituellement, je vais être déjà au trône de Dieu. C'est possible. C'est possible de vivre au pied de Jésus. C'est possible, Jean n'était pas plus grand que nous. Élie n'était pas plus grand que nous. La Bible dit que c'était des hommes de la même nature que nous. Et pourtant, à un moment donné, Jean nous parle d'une intimité avec Dieu formidable. Il a vécu sur la poitrine de Jésus, il a entendu battre le cœur de Jésus. Et puis à Patmos, dans l'île de Patmos, il va voir le Seigneur ressuscité venant vers lui. C'est quand même le cadre de l'Église, ça. Aujourd'hui, on voudrait pas trop dire ça, on pourrait pas, mais écoutez, si Dieu le voudrait, pourquoi pas? Amen. Pourquoi pas que cette salle, ce matin, deviendrait un Patmos, et que Dieu viendrait présent parmi nous, visiblement, et qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à travers Jésus, la résurrection le permet. Que Dieu soit béni. C'est formidable de savoir que c'est encore possible. Il nous a délivrés de cette puissance du monde. J'aimerais vous parler et mettre deux royaumes, un en face de l'autre ce matin, à travers le livre des Cantiques des Cantiques. C'est un livre merveilleux, mais j'aimerais vous dire, le livre des Cantiques est plus mystérieux et plus complexe que le livre de l'Apocalypse. Pour quelle raison je dis ça? Parce que ce livre-là, si vous le lisez littéralement, on comprend pas grand-chose dans ce qui est dit. C'est une histoire d'un homme, d'une femme, excusez-moi l'expression, qui s'aiment, qui veulent se mettre ensemble et qui veulent partager les joies de la vie. Mais si vous préférez, ce livre-là est un livre inspiré pour nous. Si le monde, parfois, prend le petit Cantique des Cantiques pour en faire des théâtres, des scènes, nous, l'Église de Dieu, nous savons qu'il y a une révélation derrière ici, là. Et ce livre est à la fois mystérieux et à la fois bénissant. Et ce matin, que Dieu me fasse grâce de pouvoir te transmettre ce que dans ce livre va nous ramener à l'intimité de Dieu. Quand on lit les livres de Cantiques des Cantiques, il est parlé de Salomon. Il est parlé de la Sulamite. Sulamite, c'est le type de l'église. Sulamite, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est cette église, cette épouse qu'il s'est rachetée.
Et il est parlé aussi du bien-aimé. Si vous voulez, souvent on entend parler de Salomon, on entend, je prends un peu le temps ce qu'il faut ce matin pour expliquer, pour que vous me suivez dans la pensée. On parle souvent de Salomon et de la Sulamite qui est l'Église. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un troisième personnage dans ce livre-là. Parce que le drame se joue non pas à deux personnages, mais à trois personnages principaux. Il y a Salomon, il y a la Sulamite et il y a le bien-aimé. Et j'aimerais vous parler de trois personnes et de deux camps, si vous voulez, de deux royaumes différents. Il y a le royaume de la Sulamite avec le bien-aimé et il y a le royaume de Salomon avec les filles de Jérusalem et ils sont dans le palais royal. Tandis que le berger avec sa bien-aimée se trouve dans la campagne, se trouve dehors, sans maison, sans rien du tout. Mais il y a quelque chose qui les tient plus qu'une histoire matérielle, plus qu'une histoire de matériel, de beauté, si vous voulez, éphémère. Il y a l'amour qui les tient. Amen. S'ils tiennent ensemble, s'ils arrivent à vivre ensemble sans rien posséder, c'est à cause de l'amour de Dieu. Écoutez, il y a aujourd'hui des foyers qui sont fondés sur les choses matérielles. Aujourd'hui, certaines personnes se marient pour avoir une caravane, pour avoir une maison, pour avoir je sais pas moi, des choses, du luxe, de l'argent, ce que vous voulez. La vie d'aujourd'hui qu'on voit. Mais un foyer ne peut pas tenir s'il est juste basé sur la possession matérielle. C'est impossible qu'un foyer tienne si la possession matérielle est le but du foyer. Ça tiendra qu'un moment, mais ça ne durera pas longtemps. Qu'est-ce qui unit deux personnes ensemble? Et permettez-moi de vous dire ça ce matin, c'est parce qu'ils s'aiment. Prenez-le spirituellement pour que vous puissiez comprendre. Ce qui tient deux personnes ensemble, ce n'est pas ce qu'ils possèdent, c'est ceux qui sont eux deux. Et parce qu'ils s'aiment, ils sont unis ensemble. L'amour permet toutes ces choses-là. Amen. Il permet que deux personnes, et puis nous avons connu ça, écoutez, dans mon peuple à moi, et peut-être dans ton peuple aussi, mais moi je le sais que chez nous c'était comme ça, et puis tu sais, c'est chez toi aussi ça devait être comme ça. On n'a pas vécu tout le temps avec de l'or. On n'a pas vécu tout le temps avec des camions et des caravanes à 100 000 euros le convoi. On n'a pas vécu tout le temps dans ce luxe-là. Pourtant, nos parents se sont mariés et ils ont resté plusieurs années ensemble. Et pour quelle raison? Parce qu'ils se mettaient pas ensemble, parce qu'il y avait un matériel ou pour posséder les choses qu'ils vont désirer. Ils étaient ensemble parce qu'ils étaient unis. Et ce foyer-là tenait parce qu'ils avaient pris une décision. Je pense qu'avec Jésus, si nous ne prenons pas la décision d'être époux et épouse pour l'éternité, non pas par rapport à ce qu'il va nous donner, parce qu'on ne se marie pas pour que notre homme nous achète ce que nous allons vouloir. Pas du tout. On se marie parce qu'il y a un amour entre les deux personnes. Et si entre Jésus et l'Église, c'est une histoire de recevoir, de possession, ça ne marchera pas. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il donne, on aime Dieu pour ce qu'il est. Amen. Et c'est de cette manière-là. Écoutez, dans un foyer, il n'y a pas plus beau quand le mari fait un cadeau à sa femme. C'est beau et c'est merveilleux, puis c'est pas anti-biblique, on peut faire un cadeau à sa femme. Quel beau cadeau quand le mari amène un cadeau, que la femme est réjouie. Merci Seigneur. Il y a une joie, on est content. Mais c'est pas pareil quand la femme demande sans cesse des choses que le mari ne peut pas acheter. Et qui est en train de rabaisser son mari parfois pour du matériel. Excusez-moi de dire ça. Et qu'on entend dire déjà, parfois t'es incapable, t'es pas capable de me payer ça, t'es pas capable de m'acheter ça, t'es pas capable de m'acheter ce camping-là. Ça sert à rien de vivre avec toi. On a vu ça et on le verra encore. Et que Dieu nous garde chez les chrétiens que ça n'arrive pas. Mais on a écouté souvent des choses comme ça. Il n'y a plus de plaisir. Même s'il achète de plus beaux campings, même s'il fait le plus beau cadeau à sa femme, ben le mari dit tiens, voilà c'est pour toi. Mais c'est tout ce que ça le produit à lui. Il n'y a pas cette joie. J'ai connu dans un foyer une expérience. Vous n'êtes pas pressé, on peut prendre le temps ce matin et que Dieu puisse nous bénir. J'ai connu ce témoignage dans un foyer. Le foyer aimait Dieu et puis le foyer était là pour Dieu. Et puis c'était pas facile dans la vie de tous les jours. Parce qu'écoutez, le Seigneur n'a jamais
n'a jamais dit dans sa parole que nous allons prospérer matériellement. Il a tout le temps dit, quand vous aurez la vêtement, la nourriture, et vous aurez la paix dans le foyer, vous sachez que ça vient de Dieu, ça. Ne vous inquiétez pas d'autre chose, parce que ça vient de Dieu. Le foyer était béni en Dieu, mais voilà, les choses matérielles, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis l'argent, il n'était pas courant comme au temps de Salomon. La Bible dit qu'au temps de Salomon, l'argent et l'or étaient devenus comme les pierres. Vous vous rendez compte? Salomon a tellement ramené de l'or et de l'argent à Jérusalem et dans le pays là-bas que c'était devenu comme si je sors là et je ramasse un peu de gravier. Tu trouvais de l'or et de l'argent. Il y avait beaucoup d'abondance. Mais c'est pas le cas dans un foyer chrétien parfois. On ne trouve pas de l'argent et de l'or comme des pierres. Mais on trouve quelque chose de bon et de meilleur. On trouve la présence de Dieu. Et on trouve le Seigneur. Et dans ce foyer-là, c'était béni de Dieu. Mais voilà, les affaires, c'était pas terrible, mais ils se préoccupaient pas de ça. Un beau jour, écoutez, le témoignage est merveilleux. J'aimerais vous dire, revenons à la simplicité de Dieu. Un beau jour, le mari a décidé de faire un cadeau avec ses enfants à sa femme. Parce qu'il avait travaillé un peu, il lui avait fait un cadeau. Il lui avait acheté un sac. Le sac valait pas 3000 €. C'était pas un Louis Vuitton. Le sac coûtait une petite somme d'argent, très petite somme d'argent. La femme faisait la cuisine quand il est arrivé avec le sac. C'était son anniversaire. Vous savez ce qui s'est passé? Quand la femme a vu juste le sac, elle s'est brûlée avec l'huile. Comment ça? Oui. Elle a perdu, excusez-moi l'expression, elle a perdu, elle savait plus où elle en est. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le cadeau que son mari lui a amené. Elle s'est brûlée avec l'huile. Elle savait plus où elle en est. Ça coûtait pas 2000 €, ça coûtait 80 €. Vous vous rendez compte? Quel plaisir. Amen. Elle pleurait. Elle pleurait. Il y a des femmes aujourd'hui qui reçoivent des sacs Louis Vuitton à 3500, 4000 €. Il n'y a pas un pleur qui tombe, rien. Merci, je te remercie, c'est gentil à toi. Et un deuxième sac, et un troisième sac, et un quatrième sac. Et le mari est dégoûté. Ça lui fait même plus plaisir d'acheter parce qu'il sait qu'il est devenu une machine à fournir du matériel. Si entre Dieu et nous, il y a ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Imaginez-vous que comme cette femme qui a reçu ce cadeau, quand Dieu nous fait un cadeau, on est capable de se brûler avec l'huile parce qu'il nous éblouit encore et il nous étonne encore. Et on est heureux d'avoir reçu un sac à 80 € et comme si on recevait un sac à 5000 €. La relation entre Dieu et l'Église est une relation d'amour. Amen. Amen. Parce que Dieu, frère, nous fait des cadeaux. Amen. Mais on ne l'aime pas pour ça. Oui, on ne l'aime pas pour ça. On l'aime parce qu'il est Dieu. Amen. L'amour de Dieu à la croix nous a sauvés. Notre amour pour lui doit nous consacrer à l'aimer tous les jours de notre vie. Vous croyez que c'est pas un cadeau quand vous vous levez le matin et que vous dites Seigneur, je t'appartiens. J'ai prêché mercredi de la semaine dernière, ou cette semaine-là, mercredi-là. Et puis j'ai fait une expérience avec Dieu, j'étais renouvelé par Dieu. Et je suis sincère devant vous, je vais vous faire une confidence ce matin de ce que Dieu m'a parlé dans la prédication. J'ai parlé sur le retour de Jésus. J'ai parlé des textes principaux où l'apôtre en Corinthiens va dire, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Livre de Thessaloniciens, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, puis nous qui serons restés, et nous allons partir pour l'éternité. J'ai parlé de ça. Et puis le Seigneur nous disait, quelle espérance est encore dans votre cœur? Croyez-vous encore au retour comme vous croyez au début? Et puis là, en pleine prédication, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Rappelle-toi quand tu t'es converti, rappelle-toi quelques années après. Quelques années après, et puis quand on est jeune dans la conversion, on aime Dieu. Puis je dis pas qu'on l'aime pas quand on est vieux ou que c'est pas possible, mais parfois les années font que l'amour que nous avons envers Dieu diminue. Et puis dans pleine prédication, le Seigneur m'a parlé et il me disait, tu te rappelles, il y a quelques années en arrière, tu te couchais le soir et avant de fermer les yeux, tu disais, Seigneur, c'est peut-être ce soir que tu vas revenir. Peut-être dans cette nuit, je vais te rencontrer pour l'éternité. Tu te levais le matin et tu disais, Seigneur, c'est peut-être dans cette journée-là.
Et puis j'ai dit au Seigneur, en pleine prédication devant l'église, j'ai dit, l'église, j'ai rien à cacher, j'aimerais ce matin dire à Dieu, Seigneur, bénis mon cœur, ramène-moi cette espérance-là. Et que Dieu soit béni. Et depuis mercredi, je me couche aujourd'hui et je dis, Seigneur, c'est peut-être dans la nuit que tu vas venir. Je me suis levé ce matin encore, j'ai dit, Seigneur, c'est peut-être aujourd'hui que tu vas venir. Et je veux que ça reste. Pourquoi? Parce que si je me dis, si je ferme les yeux et je me dis, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain matin, c'est peut-être cette journée, ça veut dire que je suis alerte. Je suis prêt à l'attendre et je n'ai pas oublié qu'il va revenir. Amen. Que Dieu soit béni, c'est merveilleux. Je vous conseille de tout mon cœur. Cherchez Dieu le matin, cherchez Dieu l'après-midi, cherchez Dieu le soir, cherchez Dieu à tout moment. Vivez en communion avec le Seigneur. Nous avons besoin d'une relation d'intimité avec Dieu. Dans le livre des Cantiques, il y a le bien-aimé, il y a cette église, la Sulamite, et il y a Salomon. À un moment donné, la Sulamite nous dit, je vous lis le verset, je ne peux pas tout lire, ça sera long, je vais résumer. Cantique 6 et verset 11, il est dit, je suis descendu, c'est la Sulamite qui parle. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais pas comment mon désir m'a poussé sur les chars de mon peuple. Que Dieu soit béni. Et là, on écoute une voix qui se lève. Reviens, Sulamite. Reviens, afin que nous te regardions. Nous sommes ici devant, si vous voulez, une séduction qui va se passer dans le cœur de la Sulamite. La Sulamite vivait dans la campagne avec son bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Jésus. C'est ce berger, ce pasteur par excellence qui vit dans la campagne avec son épouse et qui ne cherche pas le luxe du monde et qui ne cherche pas les choses élevées du monde, mais qui veut la simplicité. Dieu est capable de dormir avec nous et puis on va le voir sur simplement de la verdure. Dieu n'a pas besoin d'être avec nous parce qu'on a un lit d'ivoire. Dieu n'a pas besoin d'être avec nous parce qu'on a un palais en ivoire. Dieu est avec nous parce que Dieu nous aime. Amen. Il y a une relation d'amour. Amen. Et pourquoi les foyers tiennent? Et pourquoi dans tant d'années des chrétiens ont tenu dans la persécution, dans le manque, dans la disette, parfois en ne se nourrissant pas, parfois en étant rejetés, parfois en finissant comme martyrs? Pourquoi ils ont tenu? Parce que l'amour était là. L'amour était là. Amen. Et quand l'amour est là, on passe des épreuves, des difficultés, et on est toujours attaché à Jésus. Je le disais il y a quelques mois à l'église chez nous, quand je me suis converti, mais écoutez, c'était pas facile parce que quand vous avez un métier qui n'est pas à la gloire de Dieu et que vous êtes un escroqueur, vous ne pouvez plus continuer quand vous êtes converti. Alors pour après repartir dans la vie, c'est compliqué. Mais Dieu vous bénit toujours. Et puis au début, pour moi, c'était pas simple. C'était très compliqué. Mais Dieu nous donnait ce que nous avions besoin. Mais on roulait pas sur l'or. Ça a démarré comme ça. On manquait d'argent, on n'avait pas d'argent, mais jamais on a manqué de quelque chose. Allez expliquer le miracle de Dieu. Vous ne pouvez pas. Mais en tout cas, on n'a jamais manqué de rien. Parfois, écoutez ce que je voyais, moi, à l'église chez nous. Je prends le temps, je me sens bien avec vous. Vous voyez ce que je voyais devant mes yeux à l'église chez nous, il y a à peu près 23 ans, quand je me suis converti. Eh bien, quand tu arrivais à l'église, eh bien, parfois, tu voyais des gens qui tombaient en panne. Et dans ces gens, parfois, c'était moi. Et parfois, c'était le pasteur. Et parfois, c'était des chrétiens. Mais écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça ne nous choquait pas, nous, qu'il est tombé en panne. On comprenait sa situation, parce qu'on était tous pratiquement dans la même situation. Et celui qui n'était pas dans la situation, il mettait la main à la poche pour aider le pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a permis de faire un examen. Il m'a montré quand je restais en panne que les autres me dépannaient. Il m'a montré parfois quand un collègue à moi m'appelait, tu vas pas à l'église, et je disais, j'ai pas d'essence. Et qu'il me disait, je viens te chercher, viens me chercher. Un autre jour, j'appelais mon collègue, je disais, tu vas pas à l'église, j'ai pas d'essence. Je veux pas te prendre. Et le Seigneur me rappelait ça quand j'avais prêché ça chez nous. Et le Seigneur me disait, t'as jamais réfléchi pourquoi vous restiez quand même accrochés à Dieu et vous aviez plus de zèle que maintenant, que parfois vous avez le plein dans la voiture et que vous allez pas à l'église parce que vous êtes fatigué. T'as jamais pensé pourquoi vous étiez si accrochés que ça? Bien sûr, j'ai répondu non. Et pas besoin de donner mon idée, je veux écouter Dieu.
Amen. Et Dieu m'a dit, parce que l'amour était là. Amen. Et parce qu'il y avait un amour certain entre vous et moi. Et l'amour était là. Et ce qui vous faisait tenir, c'était que l'amour était là. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, tant que l'amour de Dieu sera dans un foyer chrétien, tout ce qu'on passera, tout ce qui manquera, sera remplacé par l'amour de Dieu. Amen. Il manque du matériel, il manque de l'argent, il manque de la prospération. Remplaçons-le par l'amour de Dieu infini. Amen. Parce que c'est meilleur, l'amour de Dieu. Il y a le palais de Salomon ici. Et puis Salomon va passer parce qu'il dit, je me suis laissé entraîner sur les chars nobles de mon peuple. Ce qui s'est passé, je n'ai pas le temps de tout lire le livre des Cantiques, mais à un moment donné, le Cantique nous apprend que Salomon va passer avec son cortège royal. C'est son trône portatif, le palanquin de Salomon. Ça veut dire que c'est un trône qu'on porte et Salomon est dedans. C'est le cortège, il est suivi de cortège, suivi de richesse. Ça devait être quelque chose quand même. De voir passer Salomon au milieu de toute la gloire terrestre qu'il avait, au milieu de ce palanquin-là. Quand Salomon passait, je suppose, je ne suis pas là-bas, on détournait la tête pour voir Salomon passer. La petite Sulamite, là, l'église de Dieu, à un moment donné, elle est dans son jardin à elle. Et ça lui appartient. Il n'y a rien de luxe, il n'y a rien de grandiose, mais il y a une histoire d'amour là. Mais faites attention. Mes frères, mes sœurs, ce matin devant Dieu, faites attention à la séduction spirituelle qui voudrait remplacer l'amour de Dieu par des choses matérielles. Et là, à un moment donné, elle regarde Salomon passer. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, le livre ne le dit pas. Mais à un moment donné, elle le regarde passer et devant ces attraits de richesse, devant cette attirance du luxe, devant tout ce qui touche, si vous voulez, à l'esprit de l'homme, à un moment donné, elle sort de son jardin et il est dit, je me trouve emporté dans les chars. Et là, je pars vers le palais de Salomon. Nous sommes ici devant un problème. Nous sommes ici devant une séduction spirituelle qui est en train d'attaquer l'Église. L'Église est séparée du monde, mais voilà que le cortège du monde passe avec le luxe, avec l'or, l'argent, les richesses et l'abondance matérielle d'aujourd'hui. Parfois l'Église détourne ses regards du bien-aimé, elle regarde ces matériels-là, et si elle ne prend pas garde à cela, à un moment donné, sans savoir comment, elle va se retrouver dans l'un des chars qu'elle admirait là. Faisons attention à notre vie, faisons attention aujourd'hui à ce que le monde est en train de nous présenter, parce qu'à ce moment-là, devant la Sulamite, c'est ce verset-là qui est en train de vivre. Dans le livre de Jean, 1 Jean 2,16, il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a vu passer l'orgueil de la vie. Le plus beau était Salomon. Le plus beau char, c'était lui qui l'avait. Et derrière ça, il y avait les filles de Jérusalem. Il y avait des hommes vaillants, armés autour de la litière. C'est puissant, la séduction. 70 hommes armés composaient le cortège de Salomon. Pourquoi armés? Pour attirer vers les ténèbres, armés pour tirer la Sulamite dans le palais de Salomon et la enlever du cœur du bien-aimé. C'est puissant, ça. On ne peut pas l'expliquer. Comment pouvez-vous expliquer qu'une Sulamite qui connaît le bien-aimé qui est Jésus, à un moment donné, elle se laisse transporter? 70 hommes armés. La séduction est une arme redoutable que Satan utilise et le cortège là, à ce moment-là, est composé de 70 puissances qui sont en train d'attirer la Sulamite. C'est quoi qui l'attirait? Peut-être les vêtements de luxe que possédaient les filles de Jérusalem. Ce n'est pas écrit, c'est une supposition, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est peut-être les vêtements qui portaient les filles de Jérusalem et que peut-être cette petite bergère-là n'avait pas ce vêtement-là, mais elle avait la vie. Amen. 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 C'est plus beau que le vêtement, c'est plus fort que le vêtement, la vie. Dieu. Peut-être que l'appareil extérieur, excusez-moi, l'église, la bergère n'est pas une jet-setteuse. Non. Est une bergère. Amen. Pardonnez-moi, peut-être qu'elle ne sentait pas le Chanel, peut-être qu'elle sentait la brebis, mais c'était la bien-aimée. C'est pour elle que Jésus a payé. Pardonnez-moi, et on ne sentait pas le Chanel, non. On sentait le péché. On ne sentait pas bon, mais lui nous a aimés. Amen. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors peut-être que les habits du monde sont plus beaux que les nôtres. Le nôtre est peut-être simple. Oui, parce qu'un habit blanc,
Il n'y a rien d'extravagant dessus. Il est blanc, mais c'est l'habit que Dieu nous a donné. Oui, Amen. L'église est vêtue de blanc immaculé. gloire à Dieu. Il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de froufrou. C'est blanc et c'est tout. Et cela suffit. Amen. Le blanc, c'est la preuve que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Mais les filles de Jérusalem sont habillées d'une manière. Ils doivent avoir des robes et des costumes à 3, à 4 000 euros, à 5 000 euros, j'en sais rien moi. Je veux juste vous amener dans la pensée. C'est que parfois, quand on voit habiller quelqu'un dans des marques Chanel et tout ce que tu veux à 3 000 euros, eh bien, l'église de Jésus, peut-être qu'elle peut se dire, comment que c'est beau ça, moi aussi, il faudrait que je sois habillé comme ça. Ben, moi, je l'achète chez Shein à 20 euros, puis je l'achète à Lidl, mon pantalon, je sais pas où, vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi aussi, je voudrais avoir un costume à 3 000 euros. Mais si vous voulez, tout doucement, ça paraît très... Parce que, et c'est grave si un chrétien prend un costume à 3 000 euros, c'est pas la question du costume à 3 000 euros. C'est la question, pour arriver à payer un costume 3 000 euros, il faut perdre du temps quand on est chrétien. Pour plus travailler, pour plus chercher les choses qui sont dans le monde. Parce que tu peux pas te payer un costume à 3 000 euros si tu vis 3 000 euros pendant 2 mois. C'est pas possible. T'arrêtes de vivre 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a séduit cette Sulamite? C'est le regard. La convoitise des yeux. Elle a regardé. Ces filles-là paraissaient formidables. Ces filles-là, et puis Salomon, au milieu de tout ça, n'en parlait pas. Jésus a dit de Salomon, il était habillé d'une manière formidable. Il dit que les fleurs le dépassent, mais il dit, il prend Salomon en exemple. C'est-à-dire quand même, il devait avoir un habillement, et puis il devait attirer les regards. La convoitise des yeux a fait détourner à l'église. Elle regarde aujourd'hui cette attirance du monde, au lieu de regarder le bien-aimé. Vous savez ce que dit la Bible sur le bien-aimé? Il n'avait rien pour attirer les regards. Rien du tout. Il a été meurtri, frappé. On lui a craché au visage, on l'a frappé. Et pour nous les pécheurs qui ne faisons pas cas à Dieu, lui a été frappé. Il n'avait rien pour attirer les regards. Donc Dieu n'a rien d'extérieur pour attirer. Il n'a rien à donner qui attire le Seigneur. Tout ce qu'il a donné, c'est toute sa personne. Amen. Jésus n'a rien, c'est pas moi qui le dis, parce que, comprenez que si c'est moi, c'est problématique. C'est la Bible qui le dit. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus ne séduit personne. Jésus dit la vérité. Gloire à Dieu. Je suis le chemin, la vérité Amen. Et la vie. Amen. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur dit la vérité sur lui. Il n'a rien pour attirer les regards. Salomon ici, là, est un type, si vous voulez, de la séduction du monde qui est en train d'attirer. Vous savez, Salomon est un type qui est bon, qu'on peut prendre pour typifier plusieurs choses. Mais dans une certaine partie de la vie de Salomon, on ne peut plus le comparer à des bonnes choses. Cet homme-là avait 1000 femmes. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et vous savez ce qui se passe ici? Il est en train d'avoir 1001 femmes. Il veut séduire l'église de Dieu. Il veut séduire la Sulamite. Il veut la mettre dans son palais avec les nombreuses concubines et compagnes qu'il a. Que Dieu nous préserve de cette séduction qui est en train de frapper le monde entier. Elle regarde, elle se laisse transporter, et puis là, à un moment donné, elle dit, je ne sais pas comment je me suis laissé transporter. En chapitre 1er du Cantique des Cantiques, il est dit, le roi m'a entraîné dans cet appartement. Ça veut dire que maintenant, elle est sous la garde du roi. Tu rentres pas dans un palais royal comme tu veux et t'en sors pas comme tu veux. Elle dit, le roi m'a entraîné dans son palais. Maintenant, c'est terminé, je suis dedans. Il faut l'autorisation du roi pour sortir. Quand vous êtes dans le monde, il faut aujourd'hui que vous compreniez quelque chose. Si nous sommes chrétiens et que nous suivons les attraits du monde, que nous suivons les attraits de l'ennemi, le péché, le luxe, les choses grandioses du monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, si nous suivons tout ça, nous rentrons sur un territoire étranger. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à voir avec moi. Il l'a mis prince de ce monde. Et quand tu rentres là-bas, tu peux plus sortir comme tu veux. Il faut une grâce de Dieu. Oui. Et là, il faut une grâce. La Sulamite est rentrée là. Le monsieur a 1000 femmes dans son palais et il en veut une. Il l'a remarqué quand il est passé. Il l'a remarqué, il l'a vu. La beauté de l'église, c'est qu'on parle. Tu peux avoir 1000 femmes. Il est dit dans la parole de Dieu. Il y a 60 reines dans le livre des Cantiques, 6-4. 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Mais une seule est parfaite. Ma colombe,
c'est toi. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1001 femmes mises dans un palais en ligne comme ça. L'église de Jésus-Christ rentre. C'est elle la parfaite et la plus belle de toutes. Vous vous rendez compte? C'est elle comme ça que Dieu nous voit. Salomon l'a remarqué. Salomon a dit, celle-là, j'en ai pas une comme ça. Il me la faut dans le palais. L'église n'est pas une marchandise. L'église est la propriété de Dieu. L'église n'est pas à vendre. L'église a été rachetée par le sang de l'agneau. Et l'église n'est pas une marchandise, excusez-moi. Et Salomon a cru que elle aussi, l'église, il peut la faire entrer dans son palais. Il l'a séduit, il l'a remarqué. Il dit, il m'a entraîné, je suis maintenant dedans. Vous savez pourquoi elle l'a entraîné? Excusez-moi l'expression, c'est pour lui faire la cour. Et pour gagner le cœur de la Sulamite. Et à travers toute la parole de Dieu, dans le livre des Cantiques, on voit Salomon vouloir séduire la Sulamite. À un moment donné, il dit, oh la plus belle des femmes. Il a remarqué que tous les autres qu'il a, elle est la plus belle. C'est une vérité. L'Église est la plus belle. Amen. La plus belle des femmes, c'est elle. C'est écrit dans le premier chapitre. On le voit, qu'ils sont en train de rentrer. Il dit, à un moment donné, la Sulamite est en train de dire, le roi m'a introduit dans ses appartements. Et puis là, les filles de Jérusalem, c'est ce qu'il y a dans le palais, ça. C'est ce qu'ils sont bien habillés, bien parfumés. C'est la vie du monde, si vous voulez. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La jet set du monde d'aujourd'hui est en train d'être là devant les yeux de la Sulamite. La Sulamite est là, et puis quand elle voit toutes ces belles filles-là, je vais essayer d'avancer un peu. En chapitre 1,5, elle dit, moi, je suis noire. Elle se reconnaît extérieurement, pour elle, elle se voit par rapport à ce luxe-là de ces filles-là. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem. C'est-à-dire, je suis noire extérieurement. Il dit, ne prenez pas garde à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire, ne regardez pas l'extérieur, ne regardez pas que je suis brûlé par le soleil. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui vit en moi. J'ai été brûlé par le soleil. Vous savez ce que c'est le soleil? Le livre de l'Apocalypse dit que le visage de Jésus brille comme le soleil. Amen. Elle a été brûlée par les yeux de celui qui l'aimait. Et tellement il l'a regardé, qu'il l'a brûlé, consumé. Tellement que le Seigneur nous regarde dans l'église, il nous brûle, il nous consume. Et notre état extérieur pour le monde peut-être n'est pas terrible, mais pour Dieu, nous sommes belles filles de Jérusalem à l'intérieur. Et que Dieu soit béni. Je peux pour le monde ressembler à quelque chose qui n'est pas bien. Je suis brûlé, je suis noir. Mais le Seigneur dit, tu es beau à l'intérieur. Je t'ai créé, tu es belle. Et puis là, elle se sent, permettez-moi les mots utilisés ce matin, elle se sent au milieu de la Dieu de scène. Elle se voit là au milieu. Elle n'a rien à faire là. Elle le sait qu'elle n'a rien à faire. C'est pas sa place. Mais elle ne peut plus faire autrement. Elle a juste convoité. Et sa convoitise l'a attirée. Et à cause qu'elle a été attirée, l'autorité royale de Salomon l'a transportée. Et maintenant, il est souclé. Il est devenu l'esclave. Alors, Monsieur Salomon, maintenant, est en train de dire, oh, la plus belle des femmes. Chapitre 2, vous savez ce qu'il dit? Nous te donnerons des colliers d'or. Tes joues sont merveilleuses. Nous te donnerons des colliers d'or. Nous te mettrons des pendants dans tes oreilles. Ça veut dire qu'il veut séduire par les présents. Frère, peut-être que le bien-aimé ne lui a pas donné grand-chose. Visiblement, Tyrone. Peut-être que son bien-aimé à la campagne, là, lui a pas donné des boucles d'or. Il lui a pas mis un collier d'or sur le cou. Rien de tout ça. Et lui, Salomon veut lui montrer qu'il est capable de lui donner plus. Il dit, je vais te mettre sur le cou. Je vais te mettre une chaîne. Je vais te donner des pendants. Tes joues sont belles. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut mettre une chaîne sur le cou, c'est la volonté. Il veut briser la volonté de la Sulamite. Il veut briser la volonté de l'Église. Pour que l'Église n'aime plus le bien-aimé comme elle l'aimait. Et l'ennemi est là pour ça. Et le palais du monde d'aujourd'hui est en train de mettre sur l'Église une chaîne qui n'est pas la chaîne que Dieu voudrait qu'on ait sur le cou. C'est une chaîne d'or, de séduction. Et il dit, je me mettrai à ton cou la volonté brisée de l'Église. Pour ne plus aimer le bien-aimé, mais aimer le monde d'aujourd'hui. Tes joues sont merveilleuses. L'émotion, le sentiment d'aimer Dieu. Il veut plus le monde que nous l'aidions. Il veut plus que nous rougissions devant le Seigneur. Il veut plus que nous ayons honte de lui tellement qu'il est beau et tellement qu'il nous a aimés. Il veut plus ça. Il dit, je te mettrai aux oreilles des pendants. Il veut fermer l'entendement de l'Église, afin que l'Église n'écoute plus la voix du bien-aimé. Il veut fermer les trois sens principaux, la volonté, l'émotion, l'entendement de l'Église. Il veut fermer ça.
La Sulamite ne se laisse pas rouler, parce qu'elle s'est laissée séduire, elle a été transportée, mais maintenant elle est là, et puis elle sent que c'est pas sa place, ça. Vous savez pourquoi elle sait pas sa place? Parce qu'à un moment donné, elle dit, oh dis-moi, mon bien-aimé, dis-moi où tu es, parce que j'ai besoin d'être avec toi. Puis le bien-aimé répond, je suis là où sont les brebis, je suis en train de les nourrir. Il dit, mais que ferais-je ici, moi, comme une étrangère? Ça veut dire quoi? Au milieu de ces filles-là de Jérusalem, elle se voit comme étrangère. Elle n'est pas habillée de la même manière. Elle ne comprend pas de la même manière. On met la beauté extérieure en évidence. Dans l'église, on met la beauté cachée de Dieu. Les trésors sont cachés en Jésus. Ici, c'est la gloire, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout est mis en évidence. Elle ne sait pas sa place. Elle dit, mais qu'est-ce que je ferai ici, loin de toi, égarée comme une femme étrangère? Le mot femme étrangère, excusez-moi l'expression, c'est comme une femme de mauvaise vie. Ça veut dire qu'elle est en train de dire ici, moi je ne suis pas infidèle, je suis l'église. J'ai rien à faire ici. Moi, il faut que je sois avec toi. Amen. Je me suis laissé tromper. Tu es en train de présenter quelque part une repentance à Dieu. Et dit, je reconnais, je me suis laissé séduire, je suis rentré là. Mais j'ai rien à faire ici. Je suis pas infidèle, je t'aime, mon bien-aimé. T'as rien à me donner, mais je t'aime. T'as rien à mettre sur mon cou, mais je t'aime. Pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Et là, il dit, qu'est-ce que je ferai, moi, là, au milieu de tout ça? Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à s'identifier. Vous avez remarqué parfois, vous êtes au milieu de conversations que des non-chrétiens font, ou des chrétiens, ça arrive aujourd'hui aussi. Et là, vous n'avez pas votre place. Pourquoi? Parce que les conversations que font certains chrétiens sont pas permises par la parole de Dieu. Ils disent des choses qui sont horribles de leur bouche. Ils chantent, ils prophétisent pour Dieu. Et puis dehors, sont capables de dire des mots impossibles et de dire des plaisanteries mal placées. Vous comprenez où j'en viens? Comment vous vous sentez égaré? Vous vous sentez gêné? Vous n'avez pas envie de rester là? Vous avez envie de vous éclipser? Vous avez du tact, vous n'avez pas envie de dire tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Mais il y a le tact est là, et puis vous vous sentez égaré. Et on dirait que si vous restez là encore, vous devenez infidèle au berger. Comme si on le trahirait à lui. Comme si avec lui on n'a jamais parlé de ces choses-là. Parce que ces choses-là ne conviennent pas à la sainteté. Mais voilà qu'on dirait qu'on l'a trahi là. J'ai senti souvent cette trahison là. À l'écoute de certaines paroles que les gens disaient. Et au lieu de rester là, sentant la trahison. Je me disais dans mon cœur, Seigneur, faut que je m'éclipse de là. Et le Seigneur me donnait le tact pour me l'éclipser. Tu ne l'as pas fait, frère, ça. On l'a tous fait ça un jour dans notre vie. Le tact du Saint-Esprit nous faisait partir. Et pour qu'on s'éclipse de là, on sentait trahir notre Seigneur. C'est ce que la Sulamite sent. Elle sent le trahir maintenant. Il dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire au milieu de la jet set? C'est une jet set à ces yeux-là. Vie du monde, vie du luxe. Les gens qui sont habillés ici sont habillés avec des vêtements très chers. Et les filles de Jérusalem, en apparence, valent plus que la Sulamite. Mais la Sulamite, et que Dieu soit béni, elle a une qualité. Elle est fille de Dieu. Que Dieu soit béni. Ne prenez pas garde à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les frères irrités m'ont fait gardienne d'une vigne qui n'est pas ma vigne. Ne gardez jamais une vigne étrangère. Votre vigne à vous, c'est l'église. Amen. Votre vigne à vous, c'est celle que le Seigneur vous a donnée. Amen. Ne devenez pas à cause des frères irrités. Écoutez, il y a des gens dans les derniers temps là qui supportent pas la sainteté. Ils supportent pas que vous leur parlez de la sainteté. Parce qu'ils sont dans le cadre des filles de Jérusalem, du cantique des cantiques. Ils sont absolus charnels et ils ne veulent rien de spirituel. Et dès que quelqu'un se consacre à l'évangile, ils disent, il se prend pour qui lui? C'est Jésus lui, ou elle, c'est Jésus, t'es pas un pasteur ma soeur. Arrête de faire ça. Que Dieu te bénisse ma soeur. Prie, lis, consacre-toi, même si tu n'es pas pasteur, Dieu te bénit. Amen. On se consacre pas parce qu'on est pasteur, on se consacre parce qu'on a connu la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Amos qui dit ça, vous avez fait boire à vos naziréens du vin et des liqueurs fortes. Vous ne les avez pas supportés en un mot. Ils étaient naziréens, c'était quoi? Consacrés, séparés. Ils ne touchaient à rien pour s'approcher de Dieu. Vous les avez fait sortir du naziréat. Vous les avez forcés à boire. Pourquoi vous les avez forcés à boire? Vous voulez que je vous le dise ce matin? Parce qu'il y a des gens que par ta sainteté à toi, que Dieu t'a donné ta consécration, ta séparation, tu révèles leur
leur vie qui est dans les ténèbres. Et ils ne sont pas d'accord, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu nais de nouveau aujourd'hui, et par la lumière de Dieu, tu éclaires leurs ténèbres. Elle dit, tu te prends pour qui? T'as des ailes dans le dos, t'as jamais écouté ça, frère? Moi, j'ai écouté. Pasteur, t'as jamais écouté ça? T'as des ailes dans le dos, toi. Il y en a un qui m'a dit un jour, t'as des ailes dans le dos, toi. Moi, j'en ai pas. Je dis, écoute, tu peux voir, j'ai pas d'ailes dans le dos. Par contre, si tu regardes là, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est plus fort que des ailes dans le dos. C'est la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils et il a changé nos vies. Alors écoutez, on est plus que ce qu'on croit être. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Jean dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, là, je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça fait attention qu'il est. Vous avez fait boire à vos Naziréens. Ils voulaient se consacrer et on leur a dit, mais n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Arrête-toi, t'es pas pasteur. Laisse les gens se consacrer. Si quelqu'un veut chercher Dieu, laisse-le chercher Dieu. Ouais. Jimmy a dit un jour, éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de Dieu. Que c'est simple et beau. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de Dieu. Approchez-vous, mes frères et sœurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui vous donnent envie de chercher Dieu. Ça nous donne envie quand un frère prie. Frère, je te vois prier, moi, je vois lire ta Bible. Eh bien, moi, ça me donne envie. J'ai pas envie de lui dire, excuse-moi, frère, j'ai pas envie de lui dire, t'en fais trop, toi, tu te prends pour qui? T'es le président, toi, tu lis toute la journée. Mais moi, j'aurais plus envie de dire, j'aimerais être avec lui. Pour voir comment il arrive à lire toute la journée. Et lui demander des conseils. Comment tu fais? J'y arrive pas. Et le frère me dirait, ben tu sais, j'y arrivais pas non plus. Mais en faisant un effort, le Seigneur m'a béni. Et puis après, je fais comme lui. C'est pas beau ça? Ouais. Mais si moi je lis pas, si moi je veux pas me consacrer, si je veux juste la gloire sur l'estrade, si je veux juste le résultat et la publicité, aujourd'hui Internet me permet de prospérer sans consécration devant Dieu. Le juste prospère à cause de Dieu. Aujourd'hui on peut prospérer avec la pub Internet, avec les réseaux sociaux, on peut monter très haut avec la publicité alors qu'on n'est rien. Les hommes de Dieu montent pas, si vous voulez, dans la... on va dire, là, écoutez, on peut pas dire le mot haut, vous comprenez ce que je veux dire? On ne se fait pas de place parmi les grands. Le don qu'un homme a reçu l'introduit parmi les grands. Aujourd'hui, aux frères, il y en a qui veulent s'introduire parmi les grands. C'est pas bon. Laissez faire le Saint-Esprit. Si nous avons reçu quelque chose qui nous introduira parmi les grands, on sera auto-introduit par Dieu. Mais les réseaux sociaux peuvent vous introduire sans don aujourd'hui. Vous pouvez, je peux ne rien avoir. Mais parce que je fais une publicité sur Internet, les gens manquent de discernement aujourd'hui, ne discernent plus rien du tout. Donc ils disent amen à un peu tout. Et en voyant les réseaux sociaux, ils disent cet homme-là est très élevé, il est très proche de Dieu, alors qu'il a 1% en Dieu. Comprenez ça? Nous avons besoin vraiment de être remplis de Dieu, de chercher. N'empêchez personne de se consacrer. Gloire à Dieu. Écoutez, si une vie d'un homme n'est pas consacrée, il ne peut prétendre être rempli de Dieu. Ne vous y trompez pas. Parce que les filles sages et les filles qui avaient pris de l'huile, et ceux de la parabole de Matthieu, de l'histoire qu'on voulait le prendre, les 10 qui étaient ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? 5 folles, 5 sages. Allez acheter de l'huile à ceux qui en vendent. Ça veut dire quoi? On peut acheter le Saint-Esprit, on peut pas du tout. Mais c'est le prix de la consécration. C'est-à-dire que les autres ont travaillé pour recevoir. On ne se consacre pas pour recevoir. On se consacre parce qu'on aime Dieu. Et Dieu, en retour, automatiquement, remplit notre lampe d'huile. Mais ne vous y trompez pas. On ne peut pas connaître une femme de Dieu, un homme de Dieu, s'il n'a pas de consécration. Amen. Si quelqu'un prétend dire, je suis rempli du Saint-Esprit, il ne prie pas, il ne lit pas, il ne jeûne pas, il ne se consacre pas, ne le croyez pas, c'est faux. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur lui-même nous a démontré qu'il fallait se consacrer. Jésus rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Il était dans la consécration, dans le jeûne et la prière. Avant son ministère, le Seigneur s'est préparé. Et là, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, le Seigneur commence ça. C'est comme on commence, rempli du Saint-Esprit. Comprenez ça? Faites attention à la pub Internet des derniers jours, là. Ça produit une publicité énorme. C'est ce qui s'est passé dans le palais là. C'est cette publicité-là qui à un moment donné, peut-être écoutez, que la Sulamite a dû peut-être écouter un jour, que Salomon, quand il passe, ou alors que dans son palais, il y a des choses merveilleuses.
Mais là, ce jour-là, peut-être que sur les réseaux sociaux, on vous montre tellement de belles choses que peut-être un jour, vous allez voir ces choses devant vos yeux et si vous ne faites pas attention, vous allez être séduit. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'elle a écouté, mais là, elle a vu de ses yeux. Et ça l'a amené directement dans le palais là-bas. On continue quelques instants. Il est quelle heure? Il est 11h20, on va continuer quelques instants. Transporté dans le royaume de son fils ou transporté dans le palais de Salomon. Ces deux royaumes qui se combattent sur la terre. Où veux-tu être transporté? Où veux-tu demeurer? Que nous sommes ici devant ces filles habillées, des jet-setteuses. J'aimerais vous dire quelque chose. Au milieu de la jet-set, on se sent mal. Il n'y a pas d'église jet-set. L'église est une bergère. L'église au milieu de la jet-set devrait se sentir mal. Amen. On n'a pas notre place. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il y a des chrétiens jet-setteurs? Expliquez-moi comment. Comment se fait-il qu'aujourd'hui la bergère se sent à l'aise à Saint-Tropez? Expliquez-moi comment ça se fait. Comment que l'église aujourd'hui peut supporter Saint-Tropez et les plages de Saint-Tropez, les plages des autres aussi villes côtières. Mais Saint-Tropez en France c'est quand même une référence. Comment se fait-il que la bergère se sente à l'aise sur la plage de Saint-Tropez? Comment un chrétien, une chrétienne peut s'allonger sur la plage de Saint-Tropez à côté des jeunes hommes et des demoiselles à moitié dévêtus? Aujourd'hui, pardonnez-moi, les maillots d'aujourd'hui, c'est plus les maillots d'il y a 60 ans. C'est une catastrophe aujourd'hui. Et l'église peut vivre au milieu de tout ça. Il y a un malaise. On a toléré, on accepte des choses. On n'aurait jamais dû accepter. Amen. Il y a peut-être une dynamite que j'ai dans mes mains ce matin. Mais je veux la dégoupiller. Parce qu'il faut que ça explose maintenant. Jusqu'à quand on va tolérer des choses qui ne sont pas normales? Et puis tu sais ce qu'on dit, frère? Oui, mais frère, tu as les idées mal placées. Parce que moi, je vais sur la plage là-bas. Ben oui, il va jeûner là-bas, monsieur. Ouais. Écoute, tu trompes pas un gitan. On sait faire les affaires, va. On peut faire de la toiture, on peut faire du revêtement, on peut tout faire sans études. On sait y faire, va. Tu trompes pas un gitan. Et moi, on ne me trompe pas. C'est pas sur la plage de Saint-Tropez que tu vas prier. C'est dans ta voiture, dans ta caravane, dans ta maison, sur une montagne, merci Seigneur, mais pas à côté de demoiselles là qui se font bronzer sur le sable. On ne se moque pas de Dieu. Ouais. On ne se moque pas de Dieu. Frère, tu nous scandalises, ce que tu dis, tu crois? C'est pas moi qui scandalise personne, c'est ce que les gens font qui les scandalisent. Comprenez ça? Parce que c'est moi qui scandalise, mais pas du tout, c'est ce qui a été fait. Frère, un chrétien. Et puis aujourd'hui, il y a une mode. Ils vont à la plage entre foyers chrétiens. Attention au danger que cela produit. Frère, c'est quoi que tu veux dire? Ce qu'on voit aujourd'hui, quand les foyers se divisent et que les puissances des ténèbres séparent les foyers, parce que le péché est rentré, c'est ça que je veux dire. Que l'on ne devrait pas dire ça quand même, mais quand le scandale explose, on fait quoi? Les sujets tabous au milieu de notre peuple doivent être brisés, parce que ça y est, le péché a fait éruption au milieu de nos peuples. Nos anciens vivaient avec plus de pudeur que ce que nos chrétiens vivent aujourd'hui. Ils avaient plus honte et ils n'étaient pas chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette morale que nous devions garder. On en est où? Et elle se sent mal là, sur la plage de Saint-Tropez. Elle se sent mal à Dubaï. Il y a des chrétiens qui rêvent d'aller à Dubaï. Moi, on rêve, pasteur, d'aller à Dubaï. Formidable. Devrait aller à Jérusalem. Peut-être pas maintenant, c'est pas le moment. Mais ça devrait être la destination des chrétiens. Elle se sent pas bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Un point, c'est tout. C'est pas compliqué la Bible. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus aurait voulu s'allonger sur la plage de Saint-Tropez? Est-ce que vous croyez que Jésus aurait voulu aller à Dubaï au milieu de ce luxe démesuré? La Bible dit, tout ce qui est élevé sur la terre est une abomination aux yeux de Dieu. C'est ce qui est écrit. On veut revenir à l'intimité de la Bible, c'est ça. Et c'est pas d'un évangile véritable que nous avons reçu. Il y a un nouvel évangile aujourd'hui qui vient. Et là, nous sommes en train de voir la Sulamite être transportée sur un palais qui offre beaucoup de luxe.
On veut la tromper avec le luxe, avec tout. Salomon veut tout donner. Il veut tout donner. On va prendre quelques minutes pour prier ce matin. Je vais essayer que le Saint-Esprit me donne à vous résumer ce qu'il faut que vous compreniez, que je comprenne ce matin. Pour revenir à l'intimité. Elle est sortie du noyer, de la campagne, d'où elle gardait les brebis avec son bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Jésus. Elle est sortie de là-bas, elle est allée dans le palais. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, le monde nous entoure. Ça s'approche de plus en plus. Vous vous séparez, mais le monde approche de plus en plus. Comment faire alors? Jésus a dit, je ne te demande pas de les enlever pour le moment, de les protéger. Protégez-vous par la prière, protégez-vous par la Bible, protégez-vous par la communion avec le bien-aimé. Priez, cherchez Dieu, soyez en relation avec lui et vous allez être protégés du monde. Si vous n'avez aucune intimité avec Jésus, vous ne pourrez pas être protégé. Parce qu'il faut que vous ayez les sentiments de Christ en vous. Et comment on prend les sentiments? Comment on prend le caractère de quelqu'un? Mais mon frère, si tu passes avec moi du temps, les scientifiques disent que c'est pas, on cherche pas ça, c'est intentionnel, c'est automatique, ça se fait comme ça. Tu passes 5 ans avec moi, tu vas prendre de ce que j'ai moi. Et moi, je vais prendre de ce que tu as toi. Mais je vais pas essayer de te copier, ou je sais pas. Mais c'est automatique. C'est automatique. Parfois, tu restes avec quelqu'un, tu as des mots que tu n'avais pas avant. Tu les utilises parce que tu as côtoyé cette personne-là. Et c'est automatique, ça. Passez du temps avec Jésus. Et automatiquement, vous allez apprendre à devenir comme lui. Automatiquement, votre esprit, votre âme, votre corps, elle va prendre les habitudes de Jésus. Éloignez-vous plus de Jésus et vous prendrez les habitudes de qui vous vous approchez. Si c'est le royaume de Salomon, vous allez apprendre à vivre comme on vit dans le royaume de Salomon. Et dans le royaume de Salomon, c'est la vie du monde d'aujourd'hui. Le luxe, l'apparat, le péché, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne, il y a le luxe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes ne croient plus à Dieu, ils ne veulent plus Dieu. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le péché. Il faut être un pécheur pour être accepté dans la civilisation moderne. Si tu ne pêches pas, tu es rejeté. Comme ça que ça se passe. Fuyez ce monde-là. Sortez de là. Ouais. Vous connaissez Xavier Patet, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un lui a envoyé un message sur son téléphone, une photo. Il était dans une terrasse de Saint-Tropez. Et il a envoyé la photo à Xavier. Et Xavier envoie un retour. Sors de Sodome et Gomorrhe. Amen. Plus jamais de réponse terminée. Parce qu'il a dit la vérité pour le protéger. Plus jamais de réponse. Il faut dire quoi aux gens pour être leur ami? Il faut passer une pommade. Il faut dire des choses qui ne surprennent pas. Dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Je le disais semaine dernière. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors écoute bien. Dans les derniers temps, et dans ce texte-là, ce n'est pas le docteur qui est à remettre en question. C'est le peuple. Amen. Quand Pierre parle des faux docteurs et des faux prophètes, c'est pas le peuple qu'il faut remettre en question, c'est le faux docteur. Mais là, dans ce contexte-là, la foule se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le docteur n'y est pour rien. C'est la foule qui va le choisir. Lui, il peut être un docteur réel, il peut être le plus grand des docteurs, la foule va le choisir. Pourquoi il va le choisir? Parce que ce docteur-là, il va lui dire ce qu'il a envie d'écouter. Le docteur va te prêcher sur la sanctification, sur le retour, sur la grande tribulation. Mais le prophète, lui, il va fouiller ta vie. L'apôtre va déplacer les mauvais fondements. Et il va mettre des fondements véritables. Alors excuse-moi frère, t'es docteur, mais je vais t'appeler. Excuse-moi mon frère, on se connaît pas, mais t'as compris, l'amour de Dieu. Je vais appeler le frère, il est docteur, il va me prêcher sur la grande tribulation. Le frère là, il a reçu un ministère de Dieu, lui là, il faut qu'il me dise la vérité. Lui là, le docteur là, il m'a enseigné les fondements là, je suis fondé là. Mais lui là, il va me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il faut que je rétablisse. Excuse-moi mon frère, je vais l'appeler à lui. Je te rappelle à toi, tu ne referais pas une bonne mission, hein? T'as compris? Mais lui, il est utile. Mais dans les 5 ministères, lui aussi, il faut qu'il soit utile. Vous comprenez? Alors le peuple se donnera une foule de docteurs. Aujourd'hui, les hommes, écoutez, sont prêts à écouter le plus grand des docteurs qui peut exister, mais ils ne sont pas prêts à écouter le plus petit Amos qui va surgir dans les derniers temps et qui dira « Je ne suis pas prophète, j'étais derrière, garder les brebis et Dieu m'a pris derrière le troupeau. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. »
mais Dieu m'a envoyé parler. Amen. On ne supportera plus cela. Le plus grand des docteurs sera accueilli dans les églises, mais le plus petit d'Amos sera mis de côté. Pourtant, on a besoin du petit Amos et du grand docteur. La foule se donnera une foule de docteurs, vous vous rendez compte? Et dans ce contexte-là, le docteur n'est pas à mettre en question. Attention, ne choisissez pas le ministère. C'est Dieu qui choisit. C'est pas l'Église qui dirige, c'est le ministère qui dirige l'Église. Ne l'oubliez jamais. Laissez Dieu nous parler du haut des cieux, comme il sait le faire. Dieu est trop puissant. Laissons-le faire. Transporter dans le royaume de Salomon. Aujourd'hui, elle est dans un état où elle est vraiment très, très mal, la Sulamite. Elle se rend compte qu'elle est emprisonnée et qu'elle ne peut plus sortir. Elle rêve la nuit de son bien-aimé. Mon bien-aimé était venu, mais moi je me suis endormi. Mon bien-aimé était là. C'est un rêve qu'elle fait. Elle sursaute en plein rêve. Il est venu et moi, j'étais pas là. Vous savez ce que ça montre, ça? C'est que quand on est pris par le monde d'aujourd'hui et qu'on oublie Dieu et qu'on oublie l'enlèvement de l'Église, elle est en train de nous démontrer qu'elle a fait un mauvais rêve. C'est un cauchemar qu'elle a fait. Elle s'est endormie et puis là, elle rêve que le bien-aimé est venu et que elle a loupé sa venue. Ça vous est jamais arrivé de faire un rêve sur l'enlèvement? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Que le Seigneur, dans mon lit, je me réveillais, comme ça j'ouvrais les yeux, et le rêve que j'avais fait, c'était l'enlèvement. À une fraction de seconde, frère, le poids des ténèbres qui est venu sur moi. Parce que je me disais, je suis resté là, un poids ténébreux. Puis quelques secondes après, le Seigneur disait, non, c'est pour que tu comprennes comment ça va se passer. Est-ce que vous comprenez? Et je me suis réveillé comment? On s'est réveillé comment? En sueur. La peur de notre vie est là. On a loupé l'enlèvement. Vous vous rendez compte? C'est ce qui s'est passé. Elle sursaute, elle rêve. Elle peut que rêver. Il est dehors, elle est prisonnière maintenant. Et quand on devient prisonnier du monde, dis-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez plus que rêver du bien-aimé. Vous ne pouvez plus l'approcher. Vous êtes loin. Vous êtes esclave du monde. Le monde a eu raison de vous. Il a eu raison de moi. Mais quand on veut s'en sortir, à un moment donné, il faut rejeter les avances du monde. Et on va finir avec ça. Comment faire pour se libérer du palais de Salomon? Vous voulez qu'on voit ça? On va prier. C'est en rejetant les avances de Salomon. C'est quand Salomon dit, je te donne ça, je te donne un palais, je te donne un lit d'ivoire. Il parle de son lit. Il dit, toi, t'as pas de lit dehors. Moi, je te donne un lit d'ivoire. Attention, les chrétiens, les chrétiennes, le monde vous donnera des choses plus belles que Dieu vous a données. Mais ce que Dieu vous a donné, ça vient de lui. Amen. Alors dites, merci Seigneur, que j'ai un lit d'ivoire, que j'ai un lit de paille. C'est toi qui me l'as donné. Mais le plus important, c'est que je me couche et je m'endors en paix. Le juste se couche et s'endort en paix. Tu peux avoir un lit à 5 000 €. Tu fermeras peut-être pas l'œil de la nuit. Tu as un lit à 20 €, le Seigneur te bénit et tu dors toute la nuit. Amen. Le monde dit, quand tu dors pas, compte les brebis. 1, 2, 3, et tu vas t'endormir. Vous savez ce que fait l'Église pour s'endormir? Elle compte les bienfaits de l'Éternel. Quand tu te mets sur ton lit et que tu veux dormir et que tu n'arrives pas à dire, pense à ce que Dieu a fait pour toi, pense aux bénédictions, pense à ton salut, tu vas voir dans quelques instants, tu vas être transporté dans un sommeil spirituel. Amen. Et tu vas dormir comme un petit bébé. Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Comment sortir du palais? En refusant. À un moment donné, pardonnez-moi l'expression, prenez-le spirituellement. Au chapitre 8 du Cantique des Cantiques, Salomon s'approche de plus en plus d'elle. Il est en train, excusez-moi, 1000 fois pardon, d'essayer de l'embrasser. Vous savez ce qu'elle dit? Stop, stop. Ça appartient à mon bien-aimé et à personne d'autre. Et toi, tu n'es pas mon bien-aimé. La fidélité de l'Église a été mise en avant. À partir du chapitre 8, tout de suite après, là, il est dit, mon bien-aimé, viens, sortons dans les campagnes. Ça y est, Salomon a compris. Elle demeure fidèle, donc maintenant, mettez-la dehors. Elle s'est libérée par son refus et par les avances de Salomon qui représentent la séduction d'aujourd'hui dans le texte que je vous prêche ce matin. Vous vous rendez compte? Elle a dit non. Le monde va essayer de s'approcher de plus en plus avec vous. Salomon voulait arriver au bouche à bouche. Pardonnez-moi, les frères, je vous demande pardon, c'est spirituel ce que je dis. Amen. Dans le début du livre des Cantiques, la Sulamite dit, mon bien-aimé à moi, il m'embrasse des baisers de sa bouche. C'est un face à face. Moïse parlait face à face avec Dieu. Le littéral dit bouche à bouche. C'est-à-dire que la Sulamite, elle vivait bouche à bouche avec le bien-aimé. Une intimité totale avec Dieu. Salomon veut lui voler ça. À la fin là,
quand il dit que le vin coule de sa bouche, il veut l'embrasser, faire un bouche à bouche. Elle dit stop, ça appartient à mon bien-aimé. Vous comprenez? Et là, il dit, Salomon dit, ça y est, mettez-la dehors. J'ai tout essayé. J'ai essayé les richesses. J'ai essayé ma séduction extérieure. J'ai montré ma beauté. J'ai mis, mais dans ce temps-là, il a peut-être mis les plus beaux vêtements qu'il avait. Il s'est parfumé à des parfums à 800 €. Ça n'a pas marché. Il dit, il n'y a rien qui marche. Mettez-la dehors. Il dit, viens, mon bien-aimé, ça y est, je suis libre. Maintenant, reviens, mon bien-aimé. Puis là, vous le voyez revenir, ça serait trop long de lire. Il bondit sur les montagnes, il saute, il vient, je le vois arriver, ça y est. Il voit, il revient vers elle. Et là, ils sont de nouveau heureux. Salomon dit, Sulamite, je te donne un lit d'ivoire. Vous savez ce qu'il répond à Salomon? Refusez les avances du monde de cette manière-là, vous sortirez du temple si vous êtes dans le temple de Salomon, dans le palais de Salomon. Elle dit, je te donne un lit d'ivoire, moi, et dors. Il dit, mon bien-aimé, à moi, on dort sur la verdure à même le sol. C'est quoi, Sulamite? Il t'offre un lit d'ivoire. Et toi, tu es en train de dire qu'avec ton bien-aimé, la verdure est votre lit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de lit, frère. Ils dorment par terre. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Amen. La Sulamite avec son bien-aimé, elle dort à même le sol, mais ils s'aiment. C'est un amour divin qui vient de Dieu. Le Seigneur a dit, la Sulamite reprend les mots de Jésus dans l'Évangile. Le Fils de Dieu n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ce que la Sulamite dit, il le dit aussi, avec ma bien-aimée, je n'ai pas où reposer ma tête, mais que celui qui m'aime me suive. Amen. C'est merveilleux ça. Vous vous rendez compte? À même le sol, il dort, mais il s'aime. Amen. Parce que dormir avec Jésus sur de verts pâturages, c'est l'Éternel qui est le bon berger. Et on a la paix, on sent qu'il est là, on a la sécurité. Voilà comment sortir du palais de Salomon. En désirant plus la verdure comme lit que le lit d'ivoire. En désirant plus la recherche de Dieu à l'extérieur, dans la campagne printanière. Il est dit, viens ma bien-aimée, sortons maintenant dans la campagne. Il est temps de nouveau que la tourterelle chante. De nouveau que le printemps donne place à la fleur. Elle veut dire, j'étais tellement triste dans le palais. Je souffrais tellement. Je voyais plus les fleurs qui sortent. Je voyais plus le printemps. Mais maintenant je suis libre. Il dit, et viens de nouveau. Il est temps que la tourterelle chante. Ouais. Pourtant lui dit, toi t'es ma colombe. Pourquoi elle dit c'est une tourterelle? Parce qu'elle se voit indigne là. Ça y est, j'y suis rentré dans le palais, je me suis laissé transporter, j'ai laissé rentrer quelque chose. Je suis plus une colombe toute blanche, je suis une tourterelle. Écoutez, à vos yeux, à mes yeux, je pourrais me regarder toute ma vie comme une tourterelle. Parce que je sais que j'ai encore des défauts. Mais à ses yeux, à tout, à lui, je serai à tout jamais sa colombe parfaite, irremplaçable. Alors que Dieu soit béni. Pour sortir du palais, il faut absolument contrer. Non, Dieu me bénit. Travaille plus pour gagner plus. Non, le Seigneur m'a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Il faut que tu t'achètes un convoi à 200 000 €. Non, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Je travaillerai de mes propres mains, tranquillement. Quand j'ai la nourriture, le vêtement, je dis cela suffit. Amen. Nous sommes venus sans rien emporter dans le monde, dit l'apôtre Paul. Nous partirons sans rien. Ça sert à quoi de s'amasser des choses qu'on va laisser ici? Ça sert à quoi? Je vais vous le dire. Ça sert à ce que Satan me trompe, parce que je perde ma vie avec Dieu, à que je passe du temps à travailler, que je passe du temps. Écoutez, je vous rassure, je travaille, sinon je ne serai pas biblique. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Mais il faut un équilibre dans le travail. On ne peut pas concevoir aujourd'hui, dans le temps proche, nous sommes de l'enlèvement des chrétiens qui travaillent du matin au soir dans le travail. C'est inconcevable. Écoutez, si vous faites ça, j'espère que non, si vous faites ça, faites attention, vous êtes en danger, le Seigneur revient, vous ne serez pas prêts pour partir. Les sœurs, si vous travaillez du matin au soir, si vous avez le chiffon du matin au soir dans les mains, mes sœurs, dans l'amour de Dieu, vous n'êtes pas prêtes. Si le Seigneur revient, vous allez être surprises. Il faut laisser le chiffon, il faut laisser le travail pour venir dans l'équilibre de Dieu. Je disais ça la semaine dernière à Angoulême. Si tu as travaillé une semaine, parfois on a un chantier, il faut travailler une semaine complète. Tu fais comment? Tu le fais. Mais la semaine d'après, on ne se met pas un chantier derrière. On prend la semaine pour Dieu.
Amen. Et la semaine d'après, on retravaille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Juste ça. Quand on travaillait avant, on faisait quoi? Mais on faisait notre travail. On a tout le temps travaillé pour pouvoir à nos besoins. C'est normal. On travaillait, puis dans la matinée, là, on disait, Seigneur, permets que je finisse vite. Oui. Parce que j'ai envie de rentrer chez moi et j'ai envie de lire ma Bible. J'ai envie de prier. J'ai envie que ça finisse pour que j'aille prier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de travailler, on regarde la gadji à côté, là, et on dit, ah ben, 2 minutes, continue, toi, je vais voir la gadji. Madame, on est juste à côté, là. Si vous voulez, on peut vous faire aussi votre... Oui, monsieur, faites un devis. Alors, la semaine d'après, tu peux être sûr qu'elle est plus pour Dieu, parce que ça y est, le devis est signé. Voilà comment on accepte les avances de Salomon. D'ailleurs, on rentre dans le palais de Salomon. C'est vrai, on est plus abondant dans le matériel. C'est vrai, on a plus de belles choses. Mais malheureusement, spirituellement, on s'est appauvri. On n'a plus rien du tout. On ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne cherche plus Dieu. Alors il est temps de fermer les avances du temple de Salomon et de ouvrir maintenant vers le berger. Ma bien-aimée est à moi, je suis à mon bien-aimé. Il y en a qui disent le bien-aimé c'est pareil, c'est Salomon. Je te donne juste la preuve que non ce matin. Les filles de Jérusalem disent, la plus belle des femmes, il parle de la Sulamite, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que le nôtre? Si le bien-aimé est Salomon dans le livre, pourquoi ceux qui adorent Salomon demandent qu'il décrive? Il dit, le mien à moi, il a des cheveux noirs, il a des dents blanches, il a des jambes comme des colonnes de marbre. Alors elle leur explique comment il est le bien-aimé. Que vous le vouliez ou non, toutes les perfections, dit le livre de Colossiens, sont en Christ. Amen. Dieu a tout mis en lui. Toutes les perfections sont en lui. Le bien-aimé, c'est tel qu'il déclare et il le dit aux filles de Jérusalem. Vous savez ce qu'ils font tout de suite après? Oh, la plus belle des femmes, dis-nous où est ton bien-aimé, nous le cherchons avec toi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles aussi, à un moment donné, celles qui sont dans le palais si confortablement et qui font tout pour que Salomon arrive à séduire cette femme-là, ils prennent conscience qu'eux aussi, il y a quelqu'un de plus beau dehors. Et c'est le Fils de Dieu. Et dit, dis-nous où il est, on viendra le chercher avec toi. Écoutez, dites-le de tout votre cœur. Où est-il que j'aille le chercher avec toi? J'aimerais te dire ce matin, il est dans ta chambre, Matthieu 6,6. Ouvre la porte de ta chambre, ferme la porte derrière toi, et ton Père est là. Amen. Amen. Tu veux rentrer encore dans ta chambre? Je voudrais dire à Dieu, j'aimerais, Seigneur, rentrer encore dans ma chambre. Je veux dire à Dieu, aujourd'hui, ce matin, devant toi, Église de Dieu, j'ai trop perdu de temps, Seigneur. J'ai trop perdu de temps. Écoutez, dans ces 2 mois qui sont passés, j'ai vu Satan me voler un temps, frère, inimaginable. Et dans cette semaine qui est passée là, j'ai vu Satan me voler un temps. Écoutez, je vous dis ça, parce que le Saint-Esprit demande que je le dise. Avant de venir ici, frère, j'étais à Toulouse la semaine dernière, à Angoulême, j'étais à Angoulême, puis je suis venu chez toi maintenant. Là, entre ces deux-là, j'ai reçu un coup de fil. Là. Un monsieur que je devais travailler. Le monsieur, il appelle en colère. Monsieur, ça devait être fini vendredi, c'est pas fini. Alors moi, si vous finissez pas là, avant vendredi, c'est terminé. Alors j'avais un choix à faire, frère. C'est d'aller là-bas, travailler jusqu'au cou, et que la mission passe à côté. Alors j'ai répondu, parce que c'est pas moi, c'est Dieu. C'est que Dieu m'a donné à dire ça. Je dis, écoutez, monsieur, moi, ce que je pourrais faire, c'est juste avancer un peu, mais je pourrais pas finir. Autrement, je peux pas faire comme ça. Moi, je peux faire juste ça. Et là, dans mon cœur, je me suis dit, si ça vient de toi, Seigneur, la maison sera gardée. Si ça vient pas de toi, elle s'abîmera. Mais je veux pas me vendre pour le monde, Seigneur. J'ai une mission à faire. J'ai avec toi une œuvre à faire. Je veux la faire. Amen. Le monsieur m'a dit, monsieur, si vous faites ce que vous m'avez dit là, j'ai une bonne opinion de vous et je vous garderai. Quand je suis allé, j'ai travaillé une matinée, rapidement. Je suis allé mardi ou mercredi, je ne sais plus quand je suis allé. Et puis le monsieur, vous savez ce qu'il m'a dit, j'ai encore du travail, vous pouvez le faire. Tout ce qui reste, vous le faites. C'est une expérience qui est simple pour moi. Mais ça m'a enrichi. Amen. Ça m'a donné la preuve, les frères. Qu'on ne doit pas se dire, mais ça va s'abîmer. Et je vais perdre 200, 500, 10 000, 20 000 si tu veux. 40 000 si tu veux. Mais qu'on se dise, ben, si je les perds, le Seigneur m'en donnera d'autres. Et j'ai une œuvre à faire avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne sera pas injuste pour oublier l'amour que vous avez porté pour son nom. Vous l'avez-vous compris ce matin, Seigneur?